qu'est-ce qu'il y a derrière cette voix bleue? Notre rosace ici est éteinte, qu'est-ce qu'il y a derrière cette voix bleue? Peut-être d'abord, j'aurais envie de vous remercier de la confiance que vous faites en venant ici, alors que vous n'avez pas la réponse à cette question. Je voudrais remercier ceux qui vous ont suggéré de venir, ceux qui, par leur évolution, vous ont montré que c'était vraiment jouable et possible. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette voix bleue? En fait, il y a beaucoup de travail. Je voudrais juste vous dire qu'il y a eu un travail très profond avec Stefano Scribani, qui est décédé depuis, mais qui était un professeur de théâtre et de masque, qui a fait un grand travail avec lequel j'ai modélisé beaucoup de choses. Derrière ça, vous allez voir, il y a des artistes, on va mettre des masques. Il y a des artistes comme Camille McNigan, qui est du Québec, Montréal, du Cirque du Soleil, Christina Cucito, qui fait des masques en Italie. Vous allez voir, c'est précieux parce qu'ils vont vraiment nous donner beaucoup de cadeaux. On a le travail avec toute l'équipe Patché, ceux qui ont été là, ceux qui sont encore là, ceux qui vont venir, toute l'équipe Patché qui travaille presque chaque semaine sur les masques quand même, sur la méthode Persona. Il y a les neurosciences, je travaille avec Yves Burneau, neuroscientifique de l'INSERM, vraiment spécialiste du cerveau, et on a apporté des belles choses aussi là-dedans. Et puis il y a des connexions, j'ai fait beaucoup de voyages, et notamment il y a aussi des apports pour que ce travail soit équilibré, qui permettent à la personne d'être dans une écologie, dans son développement, mais dans une écologie aussi, comme par exemple avec les autochtones du Québec. Ce qu'il y a derrière la voix bleue, c'est simple en fait, c'est avoir une belle énergie, se sentir dans une énergie et du sens. Voilà, qu'on soit porté par l'énergie et le sens, c'est ça l'idée. Alors pour ça, on va voyager à travers quelques outils que vous connaissez. Le premier, c'est le corps. Le deuxième, vous le connaissez aussi, mais on n'y passe pas tant que ça, c'est le désir. Le désir qu'on en a. Le troisième, c'est l'émotion. Oui, l'émotion, ce mouvement qui nous fait nous sentir vivants. Le troisième, c'est l'état d'esprit. Qu'est-ce qu'on met comme état d'esprit pour avancer? Et puis le cinquième, c'est les masques. Vraiment le travail des masques en tant que tel. Le corps, c'est chouette. Franchement, je vous invite à danser. Non, alors on va pas danser, mais à danser avec votre corps. Danser la nouveauté, danser l'incertitude, danser la confrontation, danser le lien, danser tout ce qui est complexe dans la vie, danser l'adversité qu'on rencontre, toutes les difficultés qu'on a, danser le fait qu'on a envie quand même d'y arriver, de réussir à faire quelque chose dans nos domaines. Alors le corps, il va être un super vecteur de compréhension, il va nous aider à comprendre. Parce que lui, il est authentique, il est plus rapide que nous. Alors, on n'est pas dissocié du corps, mais il réagit plus vite que notre pensée et que notre observation. Donc, ça va être merveilleux de le voir bouger. Et puis, les masques vont nous inviter à bouger. Puis, la musique va nous inviter à bouger. Et puis, on va faire plein de choses qui vont vraiment nous aider. Et donc, le corps est une vraie bibliothèque pour vous. On va s'en profiter. On va travailler avec le désir. Alors, le désir, c'est cette force vitale, cet élan vital que nous avons. On va regarder par exemple la perception qu'on a à propos de nos désirs, parce qu'on va voir que ce qui va faire le déploiement de cette rosace, que la fleur va s'ouvrir, c'est comment on perçoit notre désir. Est-ce que ça fait une prison, ou est-ce qu'au contraire ça fait une invitation? On va travailler avec l'émotion. L'émotion, c'est vraiment chouette, quoi. Je sais que ça va un petit peu à contre-courant de vouloir absolument gérer les émotions ou avoir vraiment une intelligence avec. Je ne sais pas si on ne peut pas tout simplement se décongeler. C'est vrai, et d'être dans une émotivité, de dire ah c'est bien l'émotion aussi, non pas juste comme une finalité, mais comme là aussi un enseignant. L'émotion était vraiment un enseignant. Et vous allez voir, quand vous allez travailler avec les masques, je vais vous inviter à aller trouver l'émotion même subtile. Alors il n'y a pas que la joie, la peur, la colère et la tristesse. Hein. Il y a être blasé, il y a être résigné, il y a tellement d'émotions. Et elles sont porteuses de nos décisions aussi, ces émotions. Alors autant les regarder et puis en faire quelque chose.
L'état d'esprit aussi, l'état d'esprit qu'on a. Alors, ici, la voie bleue, c'est qu'est-ce qu'on va faire dans ce qui nous reste de vie, dans les prochains mois, comment on a envie de devenir, quel type de personne on a envie d'être là, de maintenant à après. Alors c'est vivre dans le présent, mais avec cette orientation on est condamné à vivre dans le futur, alors autant en faire donner le meilleur dans ce futur. Cet état d'esprit, c'est l'évolution. Et l'évolution, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est déjà là, elle est dans notre cellule, on est toujours en train d'évoluer. C'est vrai que même si tu n'avais pas fait les masques, tu aurais continué à évoluer. Donc l'évolution, elle est naturelle chez nous. Elle est naturelle, mais elle dépend d'un point clé qui est l'image que nous avons de nous-mêmes. Ça, la perception que nous avons de nous, c'est un point de référence sur ce qui fait que ça bouge pas, c'est oui, c'est non, je décide à droite, je décide à gauche. C'est beaucoup l'image que nous avons en nous. Donc on va regarder dans un esprit d'évolution, non pas qui je suis ou qui j'ai été, et parce que j'ai été comme ça et j'ai eu ça, alors du coup, non, on va plutôt regarder comment je peux enrichir la perception de moi pour être juste plus en facilité, en confiance, en ouverture. Voilà. Et puis les masques. Voilà, le travail des masques, ça va être ce mouvement qui va nous aider à colorer, à donner de la matière à penser, de la sensibilité en fait. Je ne sais pas si vous allez être une meilleure personne après cette formation, j'espère vraiment, mais c'est sûr que vous allez être plus sensible. Vous allez être plus sensible. Voilà, alors on va travailler avec tout ça, puis j'ai oublié vraiment l'essentiel. On va travailler avec les personnes que nous sommes ici. Et ça, ce matériel pédagogique venu de partout, du Mexique, du Québec, de Montreuil, ou d'ailleurs, ce matériel pédagogique-là, c'est un cadeau parce que vraiment, ça va être le modèle à voir, ou le modèle à enseigner, ou aussi vraiment, on va avoir quelque chose de spécial pour l'autre. Donc, attendez-vous à faire une différence pour ceux qui sont à côté de vous. Je suis très sérieux. Ça demande juste de penser qu'on est là en tribu. C'est plus ce travail, c'est plus un développement du collectif qu'un développement personnel. C'est de se dire comment je fais pour qu'on puisse ensemble savoir devenir. C'est plus dire voilà comment on peut le faire ensemble. Et donc on va prendre soin de chacun, voilà, y compris des deux qui vont arriver un peu plus tard dans la journée. Voilà, je vous souhaite un très très beau voyage. Vous allez avoir beaucoup de temps de la parole, ne vous inquiétez pas. Et donc ça va être bientôt à vous. Je vous remercie.